Eh bien, bonjour à tous, c'est PicPic, et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 9e épisode de In Stars in Time. Donc la dernière fois, nous avions continué à explorer cet étage, enfin commencé et continué à explorer cet étage qui était particulièrement plein de ces espèces de gros fils, d'ensemble de fils qui se mettaient ensemble. Et on avait pris d'ailleurs le selfie de l'année. Normalement, si je me trompe pas, que je regarde dans les là dans mes trucs et tout, j'ai maintenant la clé qui sourit et même la clé vide d'ailleurs, et qui devrait nous être utile pour la suite. Alors si je me trompe pas, normalement là c'est fermé et c'est c'est le colère. Donc on va aller à gauche pour aller ouvrir ce qu'il nous reste à ouvrir un peu. Alors normalement ici, là, il y avait ça. Là il y avait des gouttes. Bien sûr que non, on ne va pas toucher les gouttes. Mais il nous faut quelque chose pour faire sauter la goutte. Bon, c'est l'heure de la clé. Tu insères la clé dans la serrure et tu ouvres la porte. Ah, il y a un autre endroit où il faut mettre la goutte. C'est bien embêtant. Quelqu'un gelé dans le temps. Ouh là là, oui, je vois la pause que la personne a un peu. Elle! Wow! C'est une autre servante. J'ai toujours voulu lui parler. Elle est tellement cool. Ses créations craftées sont toujours si parfaites. Je vais être juste comme elle quand je grandirai. Hein? Mais t'es une adulte, belle. T'as déjà grandi. Je... Oh non, elle vient de réaliser qu'elle est une adulte qui a complètement grandi. On doit tous aller à travers cette réalisation, mais ça va être ok. Oh, non, désolé, c'est pas ça, c'est juste que... Elle a l'air si effrayée. Allons-y, tout le monde, s'il vous plaît. Bien sûr, Mira. Ah là là. Le monstre qui attendait son tour. Oh, c'est encore lui. Ah oui, c'est vrai qu'on a les bouts de l'année dès le début. Là. Alors, je crois que ça se jouait en papier. Machin. Que je peux... désespoir. Ah mais c'était un gros truc. Un gros truc qui fait peur. Ouais, hop. Bah tu... On peut faire sauter sa défense. Quoi. Vu à quel point le machin est compliqué, on peut pas dire non. Et à paf, on fait les dégâts, tranquille. Bon, même si je lui avais techniquement baissé sa défense avec... Donc là, elle a plus cette attaque là. Au niveau de la vie, ça va, donc on va faire l'attaque spéciale. Hein. Attaque spéciale ciseaux. 1200, mais il nous reste du boulot. Hein. Et au moins tout le monde est soigné. C'est déjà ça. On va passer directement à Mirabelle. Est-ce qu'elle est revenue? Non. On va attaquer. Comme elle avait un cooldown qui était encore, il lui restait encore vachement de temps, ça me semblait un bon choix. C'est vrai qu'elle a ce papier alpha là. Bon bah je vais slow, hein, on va... Et quoique, en vrai j'aurais peut-être dû attaquer comme un bourrin. Ouais non mais non ouais, j'aurais dû attaquer comme un bourrin. Et hop. Il n'y avait pas besoin d'enchaîner les ciseaux. On va commencer à gauche j'imagine.
Ah, c'est... C'est... C'est ma chambre. Oh, on est dans sa chambre. Incroyable. Oh, les fleurs. Les fleurs. J'essaie de les faire pousser. Elles sont toujours pas mortes. Même si je n'ai pas été ici pendant des mois maintenant. Je suppose que c'est quelque chose pour lequel je peux remercier le roi. C'est vrai qu'au moins les plantes sont pas mortes. C'est déjà ça. Un lit. C'est ton lit? Oui, qu'est-ce qu'il t'a fait deviner? Ça a une odeur de fruits, juste comme ton nom. Mirabelle, alors Plum c'est le nom d'un des fruits justement, mais qui existe, je sais plus lequel. Hihi. Ma... Comme on dit. J'allais dire covoiturage, mais enfin, du coup ouais, je pensais plus mal. Roommate, mince, genre la personne qui vit dans la même salle. m'a donné que des Mirabelles, enfin des trucs qui sentent la Mirabelle En savon. Des savons qui sentent les trucs Mirabelle. il y a un moment. C'était du boulot. Peut-être qu'elle nettoie jamais sa chambre et peut-être qu'elle m'empêche de dormir en se chuchotant des formules à elle-même dans le milieu de la nuit. Mais elle donne des super cadeaux. L'air d'être galère. Qui est la table de nuit de Mirabelle. Je pense même pas, Sifrine. Ce serait méchant de regarder à l'intérieur, donc tu ne le fais pas. Des livres d'horreur. Il y a la malédiction de Château Cassel, tome 68. Il y a tellement de tomes à ça. Oh là là. Le tueur le créateur des Tumors. Une 100 manières de mourir horriblement. Le coupage de viande. Ah, ce dernier a l'air d'être plutôt un livre de cuisine. Beaucoup de livres d'horreur ici. Est-ce qu'il y en a un à propos d'un groupe de jeunes adultes qui forçaient à se tuer entre eux pour pour l'amusement de quelqu'un? Oui, il y en a. Nous devrions avoir un club de lecture un jour, juste nous deux. Oui, super. On pourrait échanger des lettres et des recommandations à propos de... après que nous ayons battu le roi. Quoi, juste vous deux? Et nous, on n'est pas invités? Non. Seulement les filles. Oui. Dégage, Isabeau. Être dit de dégager par Mirabelle elle-même, je me sens béni d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ce bouquin d'Anganrampa là qu'elle a? Bon, très bien. Le placard a de nombreuses robes différentes qui ont toutes l'air similaires à celles que Mirabelle porte. Est-ce que c'est son placard? Des papiers enroulés. C'est un tonneau, c'est plein d'eau. C'est un tonneau, plein de différentes noix. Tonneau, plein de différentes noix. Et de l'eau. Un placard rempli de potions qui n'ont pas l'air sécurisées. N'ont pas l'air sécures. Est-ce que ton... J'ai toujours pas le mot. J'ai toujours pas le mot, mais en plus c'est un mot simple. Genre, quand tu es dans la même... Tu vis avec quelqu'un, c'est ton... C'est des bombes. Parce qu'il y a plein... Il y a avec tout le matériel qu'elle avait ici.
On dirait qu'elle était en train d'apprendre à comment faire des bombes de craft. Quoi? Non! Avant? Je veux juste dire. Elle a le matériel pour faire des bombes de craft. Et qu'elle en a jamais fini, cependant, ça te fait te sentir mieux? Comment? Tu sais comment faire une bombe de craft? J'ai appris ça quand j'étais en train d'étudier pour devenir un défenseur. Mais c'est pas juste une connaissance commune? Je n'ai jamais appris ça. Je n'ai jamais appris comment faire une bombe. Je sais que tu es un gamin et que tu penses que je pourrais complètement savoir comment faire des bombes, mais j'ai jamais appris non plus. Oh! De quoi d'autre ça a besoin alors? Pourquoi? Ça. On doit envoyer une bombe sur le roi. C'est trop marrant. Quoi? Oui, ça serait marrant. Ça le serait. On a besoin de quoi? J'ai toujours pas le mot. C'est terrible. A déjà des trucs, donc on aurait juste besoin. Isabeau commence à expliquer ce que tu as besoin avec des mots très confus. Quoi? Utilise des mots plus simples là. Il y a déjà un cours Gizmo Gadget ici, et on a juste besoin d'un long machin truc et un ingrédient secret. Ah, ok. Ça fait sens. Non, ça fait pas ça. C'est l'heure de trouver ces trucs. J'ai tenu le cours Gizmo Gadget. Et tu le mets dans ta poche avec tes souvenirs. Je vais voir ça. Regarde le gadget. Tu avais un long machin truc et un ingrédient secret, tu serais capable de faire le monde. C'est très très clair, hein. Des bouteilles. Une d'entre elles est brisée, mais l'autre semble intacte. Voyons voir. J'ai obtenu un jus poivré et du carbu, et gingembre. Des papiers remplis d'équations compliquées. Allez. Céline m'a... Mais remplacé toujours par ça. Tu penses qu'elle va bien? Comment elle était cette de toi? Elle est la pire et je l'aime pas vraiment. Oh! Je savais pas que Belle pouvait détester des gens. Elle nettoie pas son côté de sa chambre, jamais. Et elle laisse ses expérimentations et des potions partout. Et elle chante toujours bien trop fort. Et quand je lui demande de peut-être changer de chanson, elle chante quelque chose que... Et de chanter quelque chose que je pourrais aimer, elle me dit toujours « Je peux pas le faire, princesse !» Elle est méchante, elle a aucun respect envers les autres. Donc, Une normale. peut-être, mais même pas la voir autour, ça m'inquiète vraiment. Positif. Faut que je reste positif. Le chemin devrait mener à une salle de bain partagée. Je vois. Si je vais à droite. Bon, il y a l'air d'avoir un couloir, donc je vais en haut. Voilà. Quelqu'un gelé dans le temps. Oh, c'est... je sais pas qui c'est en fait.
Il a un super collier, cependant. Ah, ouais. Laisse-moi voir. Oh, je le connais, une autre servante. Je l'ai pas vue depuis un moment. Je savais pas qu'elle était en changement. Maintenant que j'y pense, je l'ai pas vue depuis un moment, depuis le roi. Juste un peu avant le roi d'ailleurs. Peut-être qu'elle était proche de crafter. Attends. Peut-être qu'elles étaient proches d'avoir fini de crafter leur corps, son corps. Bon, ça. Si on peut battre le roi, tu pourras la revoir et la re-rencontrer. Oui. Des bougies. Lavande. Bougies. Pomme de granate. Pomme granate. Pomme granite. Granate. Pas granate. Ouais, Tu l'as fait. tout le monde applaudit fièrement. Hihi. Je sais plus ce que c'est en français exactement, mais le nom de ce truc. Et fleur je l'entends. Une odeur de fleurs. Un lit vide et propre. Il y a quelque chose dessus. C'est un animal, mais pas réel. Il est fait de tissu et d'autres trucs. C'est souvent le cas pour les enfants. Ces trucs ont un nom. C'est d'une peluche. Idiot. Oh! Les gens. Il a oublié un mot facile encore. Sifrine. Sif. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose à propos de ça, Sifrine. Est-ce que tu allais vraiment oublier un mot aussi simple comme peluche? Et parfois tu te souviens du... Attends. Que certaines des choses dont tu te souviens sont pas basiques. J'utilise mon cerveau pour d'autres choses. Chose autre que se souvenir de ce qu'est une peluche? Tu utilises quoi d'autre? Pourquoi d'autre cet espace dans ton cerveau, hein? Des jeux de mots? Oh! Eh bien, en fait, oui. Eh bien, c'est ok, mais... Attends. Ouais. Ah, attends. Si, mais je crois je crois que je pourrais dire genre un truc du style mon cerveau a tendance à être en peluche à cause de jeux de mots. Ah ouais. L'étagère est remplie de livres à propos de craft de corps. Intéressant. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à propos de ça? Oh, eh bien...Til, tu connais pas déjà tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui demandes toujours des questions à propos de vos gardes, le changement et tout. Mais tu sais pas déjà tout ça? Hein? Tu y avais jamais vraiment pensé? Ouais, je me demandais ça aussi. Tu demandes toujours des questions, ce qui est fun. Mais je peux pas croire que tu as soit allé dans un autre pays et que tu n'aies pas appris tout ça en amont. Juste parce qu'au moins, rien que parce que ça te ferait donner l'impression d'avoir l'air stupide. Bien, comme c'est bien vu de votre part, tous les deux. Quoi? Tu connaissais déjà tous les trucs que tu me demandes? Je connais certaines choses que je me demande, mais je
crois aussi qu'il y ait une différence entre la connaissance apprise dans les livres et celle apprise en parlant aux gens. La connaissance est importante, mais le sens derrière, la partie émotionnelle, c'est important aussi. Les livres ne me disent rien à propos de ce que ça donne comme impression d'être entouré de vos gardiens et de leur culture et d'être baigné dedans. Mais vous trois, vous le savez. Et vous aimez clairement votre vie. Vous aimez la croyance du changement. Et j'imagine que ça me fait l'aimer aussi, je suppose. Ah, Oh, Madame Odile. j'ai pas compris. Ah, c'est ok. T'as pas besoin de comprendre. Je veux juste connaître tout ce que je peux à propos des cultures de vos gardiennes, c'est tout. Avec sa tube de tuer de changement qui a été détruit. Le car est rempli de différents types de vêtements. Et regarde cette chemise. C'est le même matériel que ta cape, hein, Sif? Ça a aussi l'air incroyablement chaud. Je ne sais toujours pas comment vous réussissez à... Comment tu réussis à porter ta cape pendant tout l'été. T'as eu cette cape pendant un moment. Je n'avais jamais pensé que... J'ai jamais vraiment chaud avec, n'est-ce pas? Vraiment? Sif, je peux regarder ta cape une seconde? Tu hoches de la tête. Faisant attention de ne pas te toucher, Isabeau s'agenouille et prend un morceau de la cape. Ah! La cape a été cousue avec une sorte de craft de régulation de température dedans. C'est plutôt cool. C'est pas une surprise que t'aies toujours l'air confortable dedans, quel que soit le temps. Hein? Quoi? C'est pas genre... Enfin, du craft très avancé? Oh, ça a même été crafté pour faire en sorte que la cape grandisse avec toi. Ça a dû être incroyablement cher, à moins que c'était fait main. Tu l'as depuis combien de temps? T'essaies de te souvenir. Rien ne te vient à l'esprit. Tu hoches les épaules. Ah, je suis vraiment jalouse. Désolé. Ouais, si jamais tu le vends, tu serais tranquille pendant plusieurs mois, peut-être même une année complète, tu sais. Juste le travail de craft. Crafter des trucs dans les mailles, c'est plutôt intéressant en fait. Alors on parle comme un vrai designer de vêtements. Hein. Oui, eh bien... Je t'en ai parlé? Oups. Vite, dis quelque chose. Juste parce que tes vêtements sont super cool. Oh, merci. Parce que je crois que dans cette timeline, je crois qu'il nous en avait parlé, genre première timeline ou un truc comme ça, mais dans cette timeline, du coup, vu comment je me suis débrouillé, je crois que je lui en ai jamais parlé au final. Un placard. Tu as dû trouver la clé en code. Tu la mets dans ta poche. Tu sais où la clé est placée. Tiens, il y a un masque en colère. Pourquoi les visages sont différents? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et pourquoi ça? Oh, tous les porte-clés ont sûrement un masque différent. Donc tous les
masques vont montrer une émotion différente. Est-ce que c'est ce qui essaie d'être représenté? Oh, je la connais celle-là. C'est le dieu du changement. Quelle que soit son émotion, s'il a un masque, c'est le dieu du changement. Le dieu du changement a toujours un masque et n'a jamais la même expression. Ou le même style artistique pour ce que c'est. C'est pour montrer que le dieu du changement change toujours. Mais pour montrer que les émotions aussi passent. Peu importe à quel point c'est beau ou horrible de comment tu te sens, cette sensation va disparaître avec le temps. Pourquoi les bonnes émotions doivent aussi partir? Pourquoi on peut pas être heureux pour toujours? Oh, ce serait ennuyant. Tu peux imaginer. Ce serait genre comme être obligé de manger ta nourriture préférée pour toujours. J'aimerais bien ça, moi. Est-ce que tu es sûr? Vraiment, imagine-le. Manger seulement ta nourriture préférée tout le temps. Est-ce que je peux arrêter de manger quand je suis plein? Non. Tu peux juste me la manger. Je peux pas aller aux toilettes? Non. Oh, ce serait trop nul. En effet. Juste se sentir horrible pour toujours serait évidemment ennuyante aussi. Certaines de ces sensations pourraient rester un moment, faire leur place ici. Mais savoir qu'elles vont finir par partir un jour, n'est-ce pas rassurant? Quand même intéressant hein, cette philosophie du changement là. Les bouteilles. Papier et un crayon. Il semblerait que quelqu'un était en train d'écrire leur changement. Toi, Odile, regarde d'un peu plus près. Ah, Eh, regardez pas, c'est privé. Juste parce que tout est gelé dans le temps, ça veut pas dire que vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, vous savez. oh, je ne savais pas, mes excuses. Il a raison. Tu regardes autre part. Ah, c'est ok, c'est ok. Vous deux, vous savez pas. Mais même, ça me rappelle des souvenirs. Ah, j'aimerais beaucoup crafter mon corps un peu plus. Allez, mais 2 cm plus grand. Pourquoi 2 cm? Pas déjà assez grand? Je pense que t'es trop grand et on devrait te raccourcir. Couper quoi? Enfin, miracle. Je comprends pas. Avec 2 cm de plus, je passerai le seuil. Avec 2 cm de plus, je serai enfin grand avec un T majuscule. Avec un oui, enfin avec un G majuscule plutôt. Je supporte toi et tes rêves de grandeur. Quelle raison simple. Crafter ton corps. Hein. Et vous savez, au lieu de crafter votre propre corps, peut-être qu'il y a des moyens plus simples de gagner de la hauteur. Oh? Pourquoi? Tu peux porter des talons. Oh, tes talons, ça fait mal au peloton. Boire plus de lait? Eh, le lait, ça me rend malade parfois. On pourrait t'attacher les mains à un pilier et te tirer les pieds très fort. Eh, pourquoi pas? Quelqu'un a une corde? Je suis désolé que nous ne sommes arrivés là. Restons concentrés, s'il vous plaît. Ça tombe bien, j'ai une corde. Ah ouais, bon, mais j'ai la clé en clair, mais du coup, il y a quoi de ce côté-là? Oula. Déjà, il y a un trou dans le mur. Le trou ne semble pas amener où que ce soit. Le portail est fermé. C'est fermé
fermé par un de ces mots, enfin un de ces verrous à mots bizarres. Il y a quelque chose de marqué au-dessus du verrou cependant. Peut-être que tu devrais y jeter un œil un peu plus proche. Ok. Bon, je vais regarder curieusement. Tu le regardes. Isabeau te voit le regarder. J'avais vu une pierre comme ça, Sif. Ah oui, ouais, du coup il va me faire la totale. Oui, on sait qu'il faut un mot pour ouvrir. Mais vu qu'on lui a jamais demandé. Non, et je peux pas le skip par contre. Donc je vais faire gaffe si jamais il y a quelque chose de nouveau. Alors, la phrase, je peux pas la lire, mince. Il y a quelque chose d'écrit au-dessus de la porte cependant. Regardez. Et ça dit. Youch. Youch. Non, non, genre. Ma tête me fait mal. Essayez de lire ce qui est écrit. Tu peux pas lire ce qui est écrit au-dessus du verrou. Juste essayer de le lire, ça me fait mal à la tête. Ah d'accord. Donc ça j'ai toujours ce truc. Je vais dire changement au cas où. Y'a rien. On va aller essayer. Bon oui, c'est encore un truc il me faut un mot de passe magique. Alors ouais. Ah ouais. Ah ouais, oh là 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 là, le jeu de jambes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Sauvegarder un coup et on va aller ouvrir avec la clé colère. Et hop. Sur la carte. Alors on va voir ce qu'il y a ici. On met la clé dans la serrure et ouvre la porte. Ah, un de ces machins. Quoi? Ah, une tristesse du saut gratos. Allons-y. Allez, on se fait ce machin. Je crois que c'était du ciseau. Si je me souviens bien. Bon, allez, fais-le. Et dégage. Bah, c'était déjà monté, bon merde. Ouais, mais on le monte encore plus, voilà. Normalement. Smash. Non. Donc on va dire que ce serait... Oh la vache. Oh, le sort qui envoie du lourd. Hein. Oh, ouais, maintenant au niveau où on en est, c'est plus simple ces machins. Comme le souhait. Ok, Boniface, qu'est-ce que tu voulais dire par étrange qui semble mauvais? C'est tristesse. Ils ont tous une odeur très sucrée. C'est tout. Alors j'ai un anti-goutte et j'ai plein d'endroits où je peux aller. Genre c'est même ridicule à quel point j'ai plein d'endroits. Vas-y, je vais tenter ça. Je vais tenter d'aller là. Oh oh. Ah, mauvais chemin, poussière d'étoile. Quel dommage. Il y a un tas de poèmes non terminés sur le bureau. Isabeau frappe sa main sur l'un d'entre eux.
Mira! Oui, oui, je lis. Orange. Les oranges sont bonnes. Les oranges sont douces. Les oranges sont frêles. Et quand tu me regardes, je me sens comme une orange. Tes ongles se plongent dans ma joue. Ah, attends, épluche une orange. Le poème s'arrête ici. Et, un indice? Non, c'est juste un poème non fini. Eh bien, finissons-le pour eux alors. Est-ce qu'on a vraiment le temps? On a vraiment le temps de faire ça maintenant? Épluche une orange. Ouais. Le jus d'orange sort. Oh, par les étoiles. Épluche une orange. La personne qui a écrit ça, c'est l'orange, n'est-ce pas? Ça semble être l'interprétation, oui. Ok, donc je meurs. Très littéral, très bon. Les oranges sanguines? Quelque chose qui a un rapport avec ça? Quelque chose de sanguinolent mais poétique? Je n'ai pas entendu la moindre bonne idée pour le moment. Dame, t'as quelque chose alors? Non. Ouais, laisse-nous les jeunes gens faire le boulot, j'imagine. Allez, si, à toi. Ouvre une orange. Ah. Je peux mettre le jeu de mots de l'année dedans. ou dire que c'est... Attends, comment... comment je peux le traduire? Oh, c'est du coup un jeu de mots avec le fait que ce soit attirant. Dire que... dire, est-ce que c'est... Bon, oui. Non mais si Free, elle aurait balancé un jeu de mots comme ça. Ah! C'est Free. Tu salues. Personne d'autre qu'Isabeau applaudit. Il y a une note avec le mot open phrase, enfin open phrase 1, 2, 3 marqué dessus. Je regarde un peu plus proche. Qu'est-ce que c'est? Un mot de passe pour quelque chose? Ça a l'air très sécure et ça a l'air très sécure et pas du tout stupide. Ok, bah peut-être que je vais aller ouvrir la porte avant de reset la... Mais hop, 2 bouteilles. Des livres, tous alignés. Il y a un espace entre les livres. Il semblerait qu'il y en a un qui a été enlevé. Ah, Bonnie a l'air d'être en train de lire intensément. Il y a une frappante couverture d'une Mougudou figurine d'argile avec des larges yeux plongeants et une bouche qui crie. Je ne peux pas lire le titre. T'es curieux. Qu'est-ce qu'on a là? Ah! Bonnie cache le livre dans sa poche. Rien. C'est rien. Rien du tout. Hop là. Bien sûr. Ok. La ferme. C'est ok, je vais bien. Arrête de regarder ça. Arrête de me regarder. Arrête. Et prends ce bouquin à la place. Bonnie te balance un livre. Éternuer, comment expulser les mauvaises pensées. Quoi? Tu trouves une anthologie d'une série d'horreur. Sur la couverture, un jeune homme, beau garçon, regarde dans la nuit avec peur, mais avec patience. Oh, Mira, ça ressemble au genre de bouquin que t'aimerais, hein? Les livres d'horreur. Celui-là, il a l'air massif.
Comment il s'appelle? C'est le, Oula, alors ça c'est un... c'est le jeune homme, beau garçon qui tombe dans une magnifique qui brise le cœur folie. Anthologie d'horreur. Oh la vache. Bon, remettez les mots un peu dans l'ordre et ça passera. Oh, le cri de Mirabelle t'a fait sauter. Est-ce que quelqu'un dans la maison l'avait pendant tout ce temps? Est-ce que quelqu'un te l'a gardé loin de toi? Qu'est-ce que c'est de toute façon? C'est une anthologie complète à propos de garçons avec un cœur pur qui sont qui sont exposés à d'horribles monstres et d'horribles situations d'horreur. Les voir crier en horreur, je ne peux pas m'empêcher pour eux et de la même manière être heureuse que je suis pas dans leur situation. Il y a quelque chose de très touchant à propos de ces histoires. Quelque chose qui a beaucoup d'espoir. Je peux pas m'empêcher de les et de prier pour leur service. Donc ils survivent la plupart du temps? Ou est-ce que les monstres les attrapent? Eh bien... 50-50. Mais aussi... la catharsis qui me remplit lorsqu'ils se font attraper. C'est aussi un super moment, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ce mot? De Chaffron. De Chaffron. Ah Catharsis, puisque Chatham, bon, d'accord. Ah non? De quoi vous parlez? Ah d'accord, ouais. Moi aussi. T'inquiète pas, Bon. Je suis moi-même perdu. C'est très bon. C'est très touchant. Ça me fait ressentir comme si j'étais en train de courir. Et de temps en temps, les héros même font ami avec les monstres aussi. Quoi? Oh, romance! Ah, ça me parle, les romances. Et à propos de choses terribles qui arrivent à des bonnes personnes, hein. Quand on arrivera enfin à faire notre club de lecture, je voudrais savoir comment... je voudrais savoir si tu as d'autres livres de ce genre. Oh là, j'en ai beaucoup. Tu rigoles en silence. J'espère que ils arriveront à faire leur club de lecture bientôt. Incroyable. Note pour un festival qui était supposé arriver aujourd'hui. On a bien la fin. Un tabouret, mais c'est le seul, donc ce serait, ça se fait pas trop de s'asseoir dessus. Je vais voir si de l'autre côté le mot de passe que j'ai chopé me permet d'ouvrir ça. Non attends, si je regarde, là c'était le miroir normalement, c'est ça? Ouais c'est le miroir. Joseph. Hop. On fait notre petit chemin et je vais mettre tranquille. Voilà, donc j'ai ce truc en bas encore à faire. J'avais suivi au-dessus du chemin de tout à l'heure. Alors essayons. Si je dis open phrase 1, 2, 3, rien ne se passe. Bah, ce n'est pas pour ici. On est vraiment coincé conséquemment. Oh, petit combat contre lui. Qui est papier, je crois.
Bon, on va baisser sa défense. Bon, on va s'en sortir, hein, ça va aller. Hop. Là je peux faire un... oui, c'est belle, hein. Très bien. Belle, niveau 49. Super. Je sais que là de toute façon il faut que je reboucle, mais je pense que pour le moment on va s'arrêter là pour cet épisode. Sauvegarder de manière tranquille, voilà, je vais sauvegarder sur BEM après tout, il n'y a rien de nouveau ici. Très bien. Et sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode de In Stars in Time. La prochaine fois, à mon avis, ça m'étonnerait pas que la prochaine fois on finisse cet étage. En tout cas, on va tenter d'utiliser le saut qu'on a eu pour sur les différentes gouttes, les différents chemins de gouttes qu'on a pu voir. Et on va essayer donc d'avancer, mais à mon avis ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse cet étage dans l'épisode prochain. On va voir comment on va s'organiser. Sur ce, c'était PicPic, passez une bonne journée, salut!